Continuons justement d'analyser ce scrutin américain avec vous, Harold Iman. Bonsoir. Bonsoir. Et essayons de faire un peu mieux connaissance des deux hommes, des deux finalistes, Romney et Santorum. Déjà, quel courant représentent-ils? Alors, ils représentent chacun un courant, et puis il y en a un troisième. Courant religieux. Hein. C'est des courants politiques. Alors attention, Romney, tout d'abord, lui, c'est le courant des chambres de commerce, comme on dit. Ça veut dire les syndicats d'initiative, les groupes de patronat et peut-être même la grande entreprise. Le dollar. Ensuite, Rick Santorum, c'est un autre courant. C'est un courant religieux, mais voilà, je l'ai un peu croisé en 2004 à Philadelphie. Il est très, très catholique, proche de l'Opus Dei, vous savez, ce sous-groupe catholique très, un peu très sectaire, à droite. donc catholique, peu sectaire. Dans le cas de l'Opus Dei, oui. Et puis nous avons, n'oublions pas, Ron Paul qui a fait un bon troisième, et lui, c'est quasiment, bon, j'ai exagéré un peu, l'anarchiste de droite. Enfin, là, vous nous parlez de religion aussi, mais où sont passés, on va dire, les conservateurs protestants américains traditionnels? Alors, Thomas nous parlait de Michelle Bachmann, candidate du Tea Party. Eh bien, c'est aussi la candidate de Dieu. Hein. Elle a dit, en faisant ses adieux, qu'elle était entrée en politique guidée par les principes de la Sainte Bible et qu'elle avait vu le travail de Dieu tout au long de la campagne. Eh bien, elle part avec toute sa rhétorique conservatrice protestante. Et maintenant, le prochain rendez-vous, dans une semaine, c'est ça? Dans une semaine, ça va être dans le New Hampshire. Oui, ce sera essentiellement Romney qui est bien installé dans cet État où il a même une maison secondaire. Et Rick Santorum qui va découvrir les joies rurales, lui qui est si bon dans les campagnes de proximité. Et après, bien sûr, les grands jours, les grands moments de vérité seront évidemment le 6 mars avec tous les États en orange qui vont voter en même temps. Merci, monsieur Harold Iman.